Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. À l'émission, aujourd'hui, nous recevons une dame, elle nous parle depuis Paris, mais elle vit en République démocratique du Congo, à Kinshasa plus précisément. Et elle produit des artistes aussi, elle est elle-même aussi une grande artiste, et on parle bien sûr de musique gospel, elle va pouvoir nous préciser ça. Nous avons avec nous à l'émission aujourd'hui Madame Harley Bissey. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. C'est un honneur et un grand plaisir de vous avoir à notre émission Ça va causer. Alors, avant d'aller plus loin, donc, on va aller directement avec le concept de notre émission. Je demande toujours à mes invités de se présenter eux-mêmes avant d'aller plus loin. Qui êtes-vous? D'accord. Je m'appelle Harley Bissey. Je suis chanteuse d'opéra. D'accord? Donc, je dois signaler ça. Chanteuse lyrique, donc mère de 2 enfants, mariée, et coach vocal, donc professeur des écoles, coach vocal et chantre de l'Éternel, dirigeante de chorale. Voilà. Alors, vous vous êtes dirigé justement vers ce style musical. Quand on parle ici de dirigeante de chorale, mais vraiment vous ciblez carrément ce qu'on appelle ici la musique gospel, c'est-à-dire la musique chrétienne quelque part, n'est-ce pas? Pourquoi? Oui, oui. Ben, parce que, au fait, depuis un certain temps, on a l'impression que comment le style choral commençait un peu à perdre un peu sa place. Tout le monde a envie de chanter en solo, tout le monde a envie de faire carrière seul. Alors voilà, l'idée d'encadrer, de donner encore, comment dire, vie au chant choral, quoi, de chanter en chœur, parce que c'est très beau. Et voilà. Alors, si vous voulez bien, avant de continuer, on va présenter tout de suite là, en fait, notre public, un premier extrait de votre travail. Qu'est-ce que vous nous présentez exactement? Bah là, actuellement, je travaille, je parlais récemment, là, je suis en train de travailler avec une chorale qui vient de naître. C'est une toute nouvelle chorale qui a fêté 1 an depuis le 31 mars. Et c'est une chorale de l'église EIPP, Église intercommunautaire EIPP, Prince de Paix. Et la chorale a 90% de personnes qui n'ont jamais chanté, jamais, jamais, et avec qui j'ai travaillé. Donc, ça nage de l'âge, c'est 15 à 50 ans. Donc, j'ai vraiment des plus jeunes et puis des plus âgés. Voilà. Alors, si vous voulez bien, donc, on va aller tout de suite là, vers cette chorale. Donc, vous allez nous rappeler le titre précis de cet élément que l'on va présenter. Ben là, je vais présenter, comment dire, on est en train de travailler, préparer Pâques. D'accord? Donc, c'est des répétitions, c'est pas un travail au studio, hein, c'est vraiment brut, répétition. Nous sommes en train de travailler Vivant et Glorieux. Il y a plusieurs chansons en même temps. Donc, ce que nous allons vous présenter, c'est un peu comment travailler, comment dire, le confort, le nombre de personnes, comment s'y prendre avec le cœur, ainsi de suite, comment travailler avec eux, leur donner cette envie de chanter, de continuer et de faire sortir en eux aussi des talents cachés, quel que soit l'âge. Bon, d'accord. Alors, on va aller vers l'extrait maintenant.
Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Alors, je reviens à vous, madame. C'est un honneur, encore une fois, que de vous avoir ici à notre émission de télévision. Les toutes dernières fois qu'on s'était parlé, vous nous parliez de Kinshasa. Et aujourd'hui, vous êtes à Paris. Oui, d'accord. Je suis là. Je pense que dans ma présentation, peut-être je ne l'ai pas dit, je suis coach vocal à Madjabou Gospel. Je pense que vous connaissez Madjabou Gospel. Donc, voilà. Et je suis là je suis coach. Je suis là parce que nous allons bientôt commencer Madjabou Talent Europe. Donc, je pense que vous avez suivi les infos et tout, voilà. On n'a pas suivi les infos, c'est vous qui êtes là pour nous informer. Nous sommes en Amérique du Nord, madame. Nous sommes loin, on ne suit pas toujours ce qui se passe sur le continent. Justement, on a l'occasion de vous avoir et c'est vous qui allez nous informer. Allez-y. Alors, nous sommes là. Je suis coach vocal pour tout le monde, mais actuellement, je travaille à Madjabou Gospel. Et là, qui parle de Madjabou Gospel, nous sommes à la 2e saison. Madia, vous le dites tellement vite là, Madja Gospel, c'est ça? N'est-ce pas? Madjabou Gospel. Ok, Madjabou Gospel, qui veut dire? Madjabou veut dire merveille. Ok. D'accord. Et Oui. Madjabou Gospel, le concept, c'est un peu comme The Voice. Mais non, là, c'est The Voice Gospel. Où Ok. on prend des talents qui viennent participer. C'est un concours de chant gospel. Mhm. Alors, la première édition a eu lieu à Kinshasa même, en RDC. Oui. Et là, cette année même, nous venons de faire Madjabou Gospel Rafiki, donc la compétition pour enfants, que nous avons fini. Et là, nous sommes à la 2e saison de Madjabou Gospel. Et cette fois-ci, nous avons choisi l'Europe. Nous sommes là en Europe pour recruter, pour écouter, pour auditionner les talents qui vont venir de part et d'autre pour participer à cette compétition. Donc, si on a bien saisi ici, donc on parle d'une compétition en fait que vous avez démarrée en Afrique, à Kinshasa, et qui se poursuit en Europe comme telle, où vous allez recruter, chercher, n'est-ce pas, les meilleurs chanteurs ou chanteuses gospel, quoi. C'est bien cela? Oui. Non seulement les meilleurs, c'est vrai qu'on va à la fin, la compétition emmène à trouver la meilleure voix, celui qui va compétir mieux et tout, mais aussi c'est aussi pour évangéliser en même temps. Nous sommes là pour partager la passion qui est la musique gospel avec le peuple français de l'Europe, quoi. Et à la fin, comme c'est une compétition, il faudrait qu'on ait un gagnant. Bien sûr, bien sûr. Et j'espère que après l'Europe, peut-être qu'un jour, ce sera ici, pourquoi pas en Amérique du Nord, au Québec, au Canada. On laisse à Dieu. L'homme propose, Dieu dispose. Donc, on y va au fur et à mesure. D'accord. Alors, si vous voulez bien, on va encore une fois présenter un autre extrait pour permettre à notre public de bien saisir de quoi il est question, parce qu'entre vous et moi, on ne parle pas politique, là. On parle vraiment de musique. Donc, il faut présenter la musique. Alors, qu'est-ce que vous nous présentez? Ben, je pense que je vais vous présenter. Vous voulez m'écouter moi ou vous voulez écouter ceux dont je suis en train de coacher? C'est vous, c'est vous. Vous êtes là, vous êtes en onde avec nous. Ne me posez pas de questions, c'est vous. Vous voulez nous chanter quelque chose? Allez-y, on vous écoute. Ah, que je chante en live ou bien que Mais c'est vous, madame, c'est vous. Ok, alors si je dois chanter... Si jamais vous nous chantez, soyez gentils, s'il vous plaît, présentez-nous au moins les titres de ce que vous allez nous présenter tantôt. Expliquez-nous un petit peu le contexte, qu'on puisse bien saisir. Allez-y. D'accord. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, je suis chanteuse lyrique. Donc, je fais de l'opéra. Oui. Et en passant, je vais signaler qu'en étant ici, je représente aussi, je participe moi-même aussi dans un concours qu'on appelle... En étant à Paris, donc, en étant à Paris, c'est ça? Okay, vous dites ici, d'accord, oui. Okay. Oui, c'est les grandes voix lyriques d'Afrique. Et où je suis nominée, je suis à la demi-finale. Waouh, bravo, bravo. Et voilà, on finit pas d'apprendre, hein, on continue d'apprendre. Oui. Voilà, oui. Je veux vous chanter un morceau d'opéra. Sûrement, l'air est connu. Beaucoup
beaucoup de personnes dans les oreilles et tout. L'amour est un oiseau rebelle de Georges Bizet. L'amour est un oiseau rebelle. Oui, de Georges. C'est toute une phrase, hein? Grande signification, hein? Le titre, la chanson est chantée, en fait, l'air est interprété par Habanera. Alors, je vais chanter. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle, c'est lui qu'on vient de refuser. Rien n'est fait, mais la sobrière, la parole bien, l'autre se tait. Et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour, 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 l'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Prends garde à toi. Je prends garde à moi. Bravo, 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 bravo. Dites-moi, pour chanter comme ça, ma question va être aussi simple. Avez-vous appris à chanter comme ça en Afrique ou bien vous avez appris ça en Europe, ma chère? Alors, Arlie a commencé à chanter d'abord, j'ai commencé bien sûr en Afrique, mais dans les chorales, sans pour autant aller à l'école, sans pour autant faire des études, rien du tout. C'est un talent. Et grâce aux parents qui m'ont rencontré, donc c'est une histoire entre parenthèses, qui m'ont permis de venir en Europe. Donc je suis venue et j'étais d'abord à l'Académie de Wavre avec un professeur comme Michel Van Stas qui m'a découvert depuis Kinshasa et qui a cru en moi, qui m'a emmenée ici. Et j'ai fait l'académie, j'ai fait plein de stages parce que sortir de Kinshasa et venir apprendre, ça n'a pas été facile. Je pense que vous comprenez de quoi je parle. Donc alors du coup, il fallait trouver des moyens, il fallait trouver des astuces pour continuer parce que c'est un talent, c'est vraiment, je vis que de ça, je vis pour ça. J'aime beaucoup ce que je fais et du j'ai envie de vous demander, sans vous interrompre naturellement, pour permettre à notre public de très bien saisir, de très bien vous saisir. Lorsque vous dites par exemple, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour moi de quitter Kinshasa et vous le savez très bien. Moi, je ne sais pas. Vous le savez, vous. Expliquez-nous. En fait, il faut avoir des papiers, il faut avoir un visa, il faut avoir un logement, il faut avoir des moyens. On peut avoir le talent, mais on n'a pas le moyen, on n'a pas quelqu'un pour te dire, voilà, tu peux y aller pour travailler. Qui dit quitter Kinshasa pour venir en Europe, on a toujours l'impression que la personne va partir, va fuir. C'est ça le terme utilisé, qui va retourner en Afrique. Mais mon but à moi, c'était de venir apprendre. J'ai vraiment eu cette opportunité de venir apprendre. C'était vraiment une grâce. Je suis venue... Vous, ce n'était pas dans le but d'émigrer en Europe, c'était beaucoup plus avec l'intention réellement d'apprendre. Des connaissances. Je suis venue apprendre. Mais ça n'a pas été facile parce qu'au début, il fallait venir avoir un visa d'études, ce qui n'a pas été facile. On m'a refusé le visa d'études. J'étais venue pour un stage, j'ai fait le stage de 10 jours. Je suis rentrée en Afrique pour aller demander un visa d'études parce que je devais étudier à Mons. On m'a refusé le visa. On me l'a refusé. On me l'a refusé. C'était horrible. Et sur quel motif, quel prétexte? On ne reconnaissait pas? Bon, en parlant des papiers, voilà, j'ai pas fait le bac ici, il fallait reprendre les études. C'était tout un chemin compliqué. Or, moi, je venais juste pour apprendre. Mais aussi, le refus m'a appris à continuer à me battre et revenir. Et finalement, je ne voulais pas venir avec des faux papiers pour commencer une carrière. Ça n'a pas été facile. Et quand on m'a refusé le visa, je suis retournée vraiment à Kinshasa. Et je me suis dit, je vais apprendre aux autres ce que j'avais appris pendant 10 jours. Parce que j'ai vu comment est-ce qu'on travaille un champ, comment on décortique.
C'est là qu'est née vraiment l'envie de commencer à devenir professeur, sans pour autant faire des études. J'ai jamais fait d'études de musique, je n'avais pas encore fait. J'ai commencé à donner des cours dans des écoles un peu reculées de chez moi. J'ai frappé à des portes comme ça. Et après, j'ai eu encore une opportunité de revenir pour un stage, aidé toujours par les personnes qui ont cru en moi. Ils m'ont aidé, j'ai eu un visa, mais je ne pouvais pas avoir un visa long séjour. J'ai eu un visa de 3 mois, je suis venue et j'ai rencontré une prof. Tout un schéma, je vous épargne. J'ai rencontré une prof parce que j'en ai rencontré plusieurs. Mais il y a une que j'ai rencontrée qui, elle, m'a encore ouvert les yeux. Elle s'appelait Leontina Vadova. Elle est encore vivante, c'est une Roumaine, une grande chanteuse d'opéra. Et elle m'a dit, retourne chez toi, viens, tu apprends, c'est vrai que ça va coûter, mais rentre chez toi au pays, va apprendre aux autres. Parce que je lui disais, j'ai envie de monter sur scène, j'ai envie de chanter comme Barbara Hendricks, j'ai envie de chanter comme Maria Callas, j'ai envie. Mais après, comment tu vas le faire tant que tu n'as pas de papier? Retourne chez toi, va apprendre aux autres. Elle m'a boosté, cette femme, donc je suis vraiment reconnaissante. Et j'ai appris, je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à apprendre aux autres. Et après, elle m'a fait une lettre. Elle m'a fait une lettre où elle a écrit, elle a dit que non, je devais être inscrite dans un conservatoire. Et j'étais inscrite au conservatoire de Montreuil. On m'a inscrit au conservatoire de Montreuil, on m'a inscrit au conservatoire de Claude Debussy. Et elle a dit qu'elle est professeure là-bas et qu'elle avait besoin de moi pendant toute une année. Et c'est là où j'ai eu un visa. J'avais eu un visa je dirais, de 6 mois. Et on m'a demandé de venir. Je suis arrivée, il fallait que je fasse des papiers. J'ai fait des démarches, je suis allée à la mairie et tout. J'ai raconté un peu mon histoire et on m'a donné une carte de séjour. Tout est parti par là. Ce qui fait que peut-être mes confrères et autres ne comprennent pas un peu le combat pour avoir les papiers. Parce que d'autres, quand ils arrivent à avoir une opportunité, ils viennent et puis ils immigrent. Mais moi, j'avais envie de venir, d'apprendre, j'apprends, je rentre pour apprendre aux autres parce que j'ai encore j'ai des rêves et des rêves. Alors, j'ai fait mes études au conservatoire de Montreuil. J'ai étudié aussi au conservatoire de Claude Debussy. À Montreuil, j'ai fait le chant. Et à Claude Debussy, j'ai fait chant choral avec Philippe Mazet et puis avec Leontina Vadova. Je faisais des cours en privé. Et là, il faut trouver de l'argent, il faut payer. Chaque leçon, ça vaut des euros. Et grâce à ça, j'ai pu rencontrer beaucoup de professeurs. Léontina est une parmi tant. Thierry Migliorini, Laura Claycombe. J'ai rencontré beaucoup de professeurs qui m'ont donné quelques matières, beaucoup. Chacun d'eux, c'est un peu comme une mangue où on coupait des morceaux et chaque morceau m'a appris le goût, ainsi de suite. Et c'est là où est née l'envie d'apprendre aux autres et de devenir coach. Et je me suis retrouvée à Madjabou. Mon histoire est trop longue, hein, donc et Dieu m'a fait grâce, je me suis retrouvée à Madjabou, malgré que les gens me connaissaient déjà. Qui parle de Harley, on voit Harley en train de chanter l'Ave Maria. Et je chante l'Ave Maria à Lourdes. Et un autre projet, c'est pendant que j'étais là pour les études et je rencontre un évêque de Beauvais qui me rencontre et qui a beaucoup aimé parce que j'ai chanté à une messe de mariage et qui dit: j'aimerais que vous veniez chanter à Lourdes pendant Diaconia. Et c'est la plus belle aventure. J'ai chanté. À Lourdes. À Lourdes. Oui, même Lourdes. Le vrai Lourdes, là. Vrai Lourdes. Je chante l'Ave Maria. Vous donnerez les images. Je chante l'Ave Maria là où il y a la grotte de la Sainte Vierge. Et pendant que je chantais, il y avait un freeze mob. Et c'était magique. Tout est parti par là. Et puis après, bon, vous comprendrez que tu as envie de monter sur scène. Qui dit opéra, tu as envie qu'on t'entende, tu as envie de chanter, c'est ça mon rêve. Mais où le faire? Et si tu dois le faire, il faut que tu gagnes ta vie. Alors après, vivre de l'opéra, vivre de la chanson, vivre du coaching, c'est pas facile parce que si je dois faire le calcul de ce que j'ai dépensé pendant que j'apprenais, je veux dire que 1 heure de coaching, 60 €. Personne ne va accepter dans mon pays. Personne. C'est vraiment dans les cas rarissimes que les gens acceptent de payer même la moitié. Alors du coup, il faudrait essayer de mélanger. J'ai beaucoup mélangé. Donc j'ai fait et de l'opéra, je me suis retrouvée en train de faire de la rumba, je me suis retrouvée en train de faire du soul. J'ai tout mélangé, tout simplement pour faire entendre ma voix. Mais après, Madjabou m'a découvert
grâce aussi à une prestation que j'avais. Et puis, je rencontre une dame qui me voit et qui dit, mais votre profil nous plaît et tout. Et paf, je me retrouve à Madjabou. Et grâce à Madjabou, maintenant, le monde entier me, me connaît, je peux dire. Et petit à petit, j'essaie de mettre mes marques. Être coach vocal, pas seulement de personnes pour chanter. Je suis coach de beaucoup de choses en même temps, de la voix, comment conserver sa voix quand on est malade, comment conserver sa voix quand on vient de se réveiller, même pour vous les journalistes, en fait, comment parler à haute voix, qu'on entende, qu'on articule. Donc, j'ai travaillé toute seule aussi certaines choses pour essayer d'apprendre aux autres. Et voilà, c'est de là est née vraiment cette envie d'être coach et pour l'instant, je suis vraiment là-dedans. Et je me retrouve, comme je vous dis, là, je me retrouve dans le concours Les Grandes Voix lyriques d'Afrique. J'ai vu sur Internet, il y a un ami qui m'appelle, qui me dit, mais écoute, est-ce que tu penses pas? J'ai dit, je suis fatiguée de faire des concours, je suis fatiguée de faire ceci, parce que des fois, tu fais, et même, bon, bref, il y a des choses. Mais il a tellement insisté, parce que lui, il est dedans. C'est un ami avec qui on a commencé à chanter ensemble, Patrick Kabongo, qui, lui, actuellement est en Allemagne, et qui est à l'Opéra d'Allemagne, et il fait plein de choses et tout. Mais moi, en tant que chanteuse lyrique, avec la grande voix que j'ai, c'est pas du tout facile de trouver des rôles. Parce qu'on peut avoir 5000 comment dire, chanteurs, mais on n'en prendra que 2. Alors du coup, c'est la loi, c'est comme ça, c'est naturel. Alors il m'a demandé, est-ce que tu penses pas que tu peux et tout? Bon, je vous promets que j'ai fait ça vraiment à la dernière minute. Vraiment. Et puis après... Arly Bissey. Là, ma chère, je pensais que j'étais champion dans le parling, mais là, aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui parle encore plus que moi. Oh là là, que c'est merveilleux! C'est merveilleux! Vous m'avez demandé de vous parler, vous m'avez demandé... C'est bon, j'adore, j'aime. Et j'avais une question ici à vous poser. Vous parlez ici d'apprentissage. Vous parlez ici d'apprendre réellement à chanter. On parle de chant, quelque part. Ma question maintenant. Nous venons, vous et moi, d'un pays où la musique, c'est comme l'air. Vous ne me direz pas le contraire. La musique, c'est partout, partout. C'est comme l'air, partout. Et j'avais cette impression, et même à l'étranger, on a cette impression que tous les Congolais savent chanter. On dirait que chez nous, chanter, c'est facile. Tous les Congolais savent chanter. Même ceux qui viennent ici, en Amérique, ils deviennent des chanteurs, hein. Et ils se voient des artistes, des stars, comme pas possible, chanter. Et là, vous me parlez de votre expérience où justement vous avez dû apprendre à chanter. Alors, voici ma question. Quelle différence justement faites-vous entre ce que vous avez appris dans le chant et ce que nous croyons comme Congolais que nous savons chanter réellement? Est-ce qu'on sait vraiment chanter ou est-ce qu'on pense chanter ou est-ce qu'on se démerde tout simplement? Je m'arrête là. Mais au fait, comme vous l'avez bien dit, il y a chanter et chanter. Chanter parce que j'ai un talent et chanter parce que j'ai une connaissance. Alors j'aime beaucoup dire, et puis je chante quoi déjà, avant que je ne réponde, je chante quoi? Déjà c'est très, comment je peux dire? Quand on chante, on doit d'abord savoir ce qu'on chante. Bien sûr. D'accord? Oui. Et quand je chante, je dois savoir, est-ce que ce chant me va? Je ne prends pas un chant parce que je l'aime, je prends un chant parce que ce chant me va. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. La différence, c'est que quand moi je chante, je sais je sais le répertoire qui me va. D'abord, je ne chante pas d'abord pour commercialiser d'abord. Moi, je chante d'abord parce que je veux véhiculer un message, je veux partager une passion, je vais appeler encore les gens à aimer et puis je raconte l'histoire. Tandis que d'autres, je chante parce que j'ai constaté que non, le chant, c'est, comment dire, c'est mon gagne-pain d'abord. Je vais chanter parce que j'ai vu que telle personne a commencé à chanter, je vais au studio, je chante et voilà, après j'attends. Ce qui fait qu'il y a d'autres personnes qui vont faire du n'importe quoi parce qu'ils pensaient que. Ça, c'est mon avis personnel. Et j'explique encore aux chanteurs, à ceux qui avancent pour commencer à devenir chanteurs, j'ai dit que le chant, c'est comme la pointure de nos chaussures. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Je prends des chaussures parce que j'aime. Bien sûr, dans un magasin, j'aime, j'entre, je regarde, j'aime. Mais la deuxième chose que je fais, je vais d'abord essayer. Paire par paire, demi-paire, j'essaye, je regarde, j'essaye de marcher, je remarche encore pour voir si c'est vraiment confortable. Et après, j'essaye comment dire, demander l'avis de la personne qui vend, en sachant très bien que la personne qui est en train de vendre, et c'est commercial. Il ne va pas te dire non, c'est mauvais. Il va te dire, ah, c'est joli, ça vous va très bien. Elle est là pour vendre. Oui, je veux dire, ça te va. Le chant, on ne prend pas un chant parce que, oh, j'ai écouté ce chant, il est beau, je le prends, je vais apprendre. Après, est-ce que ce chant te va? Est-ce que tu as la même onction que la personne? Est-ce que tu as même capacité vocale que cette personne? Non. Alors la différence est que il y a chanter commercial et chanter pour véhiculer le message. Moi, je fais les deux. Alors, qu'est-ce que je veux dire par faire les deux? Je chante parce que j'aime. Je chante parce que je sais qu'un jour ça payerait. Mais je chante aussi pour essayer de donner l'espoir à ceux qui ont envie d'apprendre de venir vers moi. Et je leur apprends, je leur dis ce qu'il faut faire. Alors, le mot de la fin, parce que malheureusement, le temps passe tellement vite. Le grand public de Montréal, du Québec vous suit et je vous informe aussi qu'après la diffusion, cette émission sera diffusée aussi sur YouTube. Quel conseil vous donnez aux futurs chanteurs, chanteuses qui vous regardent actuellement et qui sont un peu plus et qui sont partout? Je vais vous demander d'être synthétique parce qu'on a déjà dépassé notre temps. Allez-y. Je veux juste te dire que chanter, c'est pas facile. D'accord? Donc, quand je me lance dans la chanson, je dois m'attendre à tout. M'attendre à que ça marche ou que ça ne marche pas. Mais pour ceux qui pensent que le chant, c'est leur passion, alors moi, je dirais chanter d'abord par passion et le reste viendra. Voilà. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Merci beaucoup à vous, pareillement. Merci, au revoir. Au revoir.